Lecture du livre de la sagesse, au chapitre 3, des versets 1 à 6, puis 9. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur, et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Hier, nous avions célébré la Toussaint et on rappelait justement notre appel à devenir saint. Et nous avions aussi montré les astuces pour devenir saint. Aujourd'hui, nous portons une orientation à l'égard de nos frères et sœurs qui nous ont déjà précédés dans la maison du Père. Et donc, nous ayant précédés dans la maison du Père, que se passe-t-il avec eux? Cette réalité qu'est la mort, comment pouvons-nous la regarder? La première lecture que nous avons écoutée en ce jour nous fait d'ailleurs davantage comprendre que la mort est d'abord un rappel que toute vie a un stop. Comme disait un chanteur, tout aura son stop, disant un peu pour animer la galerie. Tout aura un stop. Comme pour dire que notre vie terrestre, notre vie présente n'est pas une vie éternelle. C'est une vie temporaire. Aujourd'hui, nous sommes là et demain, nous ne serons pas là. En d'autres termes, quel est le sens que nous donnons à notre vie? Parce que c'est clair, la miséricorde de Dieu est là. La miséricorde de Dieu est première. Et cette miséricorde-là va au-delà de la vie terrestre. Nous avions dit hier que les béatitudes nous invitent à travailler pour ce qui est éternel. Et donc, le travail pour ce qui est éternel nous conduire à vivre ce qui est éternel et non à vivre ce qui est accessoire, parce qu'il y aura justement cet événement qui est la mort. Et comment est-ce que je vais vivre cette vie-ci? Comment est-ce que je vis la mort? La prière pour les défunts, c'est justement cette attitude, cette pensée pieuse que nous posons à l'égard de nos frères qui nous ont précédés, afin que si jamais ils ont commis quelques manquements, quelques péchés, que la miséricorde soit première sur elles. Et la miséricorde étant première sur elles, cela les aide à avancer progressivement vers la demeure du ciel. Il pourrait être dans ce que nous avons appelé le purgatoire, qui est justement ce lieu de purification pour qu'ils puissent entrer dans les réalités célestes. C'est pour cela que de par le monde entier, ce mois est dédié aux défunts. C'est aussi le moment où certains chrétiens décident d'offrir tout ce mois pour les défunts de leur famille. Ils offrent les messes du 1er au 31 décembre pour leur famille. Dans ce groupe, nous commencerons aussi à prier pour les défunts des différentes familles. Si vous les envoyez, nous serons heureux de porter une pensée pieuse à leur égard pour que la miséricorde du Seigneur se manifeste davantage. Mais plus encore et spécialement, je crois que c'est une invitation de pouvoir nous préparer à la mort, de pouvoir nous préparer à faire ce face-à-face avec Dieu, à deux niveaux. Premièrement, en me disant à moi-même que comment est-ce que je mène ma vie aujourd'hui?
Comment est-ce que je mène ma vie quotidienne? Est-ce que je la mène de manière à ce que le face à face avec Dieu soit bien et que ceux que je laisse derrière moi, ce soient justement des personnes qui ont pris conscience de cette expérience de Dieu? Parce que malheureusement, on se rend compte qu'il y a des personnes qui décèdent et après leur décès, leur famille est davantage divisée. Ils ont laissé encore quelque chose, ils étaient le point sur lequel la famille reposait. Quand ils tombent, la famille tombe. Parce que la famille n'était pas centrée sur Jésus, elle était centrée sur eux. Et quand ils tombent, c'est comme ça que les frères se déchirent. C'est comme ça que les frères vont chez les marabouts. C'est comme ça que les sœurs se détestent. C'est comme ça que frères et sœurs deviennent les pires ennemis qui puissent exister. Pourtant, parfois, ils sont frères et sœurs d'un même père. Si, parfois même, plus encore, frères et sœurs d'un même père et d'une même mère. Mais ils se déchirent comme des pires ennemis. Je crois que c'est un appel, un rappel même à chacun d'entre nous, nous parents, de pouvoir donner un sens à notre existence. Est-ce que ce que nous construisons aujourd'hui, c'est quelque chose qui dure? Ce qui dure est fondé sur Dieu et non sur nous. Parce que demain, nous allons mourir. Et qu'est-ce que nous aurons laissé? Des frères et sœurs qui se déchirent. Nous aurons laissé quoi? Une haine autour de nous, une haine derrière nous. Comment est-ce que je construis le présent pour avoir un meilleur avenir? C'est la question que chacun d'entre nous doit se poser. Comment est-ce que je construis le présent pour qu'après moi les choses puissent perdurer? Nous sommes en train d'envier l'Europe, nous les Africains, de par leur technologie qui a avancé, de par leur capacité dans le développement industriel. Mais cela est arrivé parce que des personnes se sont dit, après moi, les choses vont continuer. Après moi, les choses vont avancer. Est-ce que c'est aussi notre cas? Ou parfois nous disons, après moi, c'est le déluge. Un papa construit une belle compagnie, de très belles compagnies. Mais parce qu'il n'a pas pensé le après lui, il pensait que tout était centré sur lui. Quand il part, des compagnies chutent. Nous en avons l'exemple de plusieurs compagnies dans notre pays. Après moi, c'est le déluge. Que ce ne soit pas notre discours. Que ce soit notre discours après moi, c'est la prospérité. Je ne fais que s'aimer une graine, mais une graine qui portera du fruit. Et ceci passera, chers frères et sœurs dans le Christ, par un travail ardu centré sur Dieu. Que j'éduque mes enfants à connaître Dieu, à lui demeurer fidèle. Le plus beau cadeau que je puisse donner à ma famille, c'est Dieu. Ce ne sont pas d'abord des millions. Ce n'est pas d'abord un compte bancaire fourni. C'est Dieu. Si on donne Dieu à nos enfants, nous donnons tout. Pour donner à Dieu, il faut d'abord en avoir. Faisons l'expérience de Dieu, parce que nous aussi, nous irons. La deuxième des choses que je voudrais partager avec toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est de porter une pensée pieuse pour nos frères et sœurs défunts, pour nos parents défunts. Ils sont là, ils demandent de nos prières. Et parfois, nous ne prenons pas conscience de cela. Parfois, nous les pleurons une journée, 2 journées, 1 semaine, 1 mois, et après tout est fini. Comment est-ce que nous pouvons les oublier? Comment est-ce que nous pouvons ne pas penser à eux? En ce mois des défunts, porte une pensée pieuse pour tes frères, pour tes sœurs, pour tes parents, pour tes amis défunts. Je voudrais conclure ici avec une histoire qui a été racontée sur le purgatoire. C'est la sainte qui priait pour les âmes du purgatoire. C'est que une fois, elle se rend compte dans sa chambre qu'il y a un monsieur qui marche, qui va et qui vient, qui marche, qui va et qui vient. Et elle, surprenamment, n'a pas peur, mais elle ne dit rien. Le lendemain, elle va rencontrer le prêtre de son village. Elle pose cette situation au prêtre et elle explique justement qu'elle n'a pas eu peur. Et le prêtre, qui était un homme spirituel, lui dit que quand il reviendra, s'il revient, demande-lui ce qu'il veut. Et c'est ainsi qu'elle rentre, elle se couche la nuit, et le même monsieur arrive, il marche dans la maison, et c'est à elle de demander au monsieur, qu'est-ce que tu veux? Et c'est au monsieur de dire, je voudrais que tu ailles dire à ma famille de prier pour moi, je suis au purgatoire, je souffre. Et le monsieur indique à la femme le chemin. Et c'est ainsi qu'elle va
Le lendemain, elle rencontre la famille, elle raconte tout cela à la famille. La famille est toute surprise et la famille commence à apporter des prières pour cette personne. Et un jour, le monsieur revient et il dit merci à la dame parce que grâce à ces prières-là, il est monté au ciel. Et c'est ainsi qu'elle est devenue la sainte qui priait pour les âmes du purgatoire. Je t'invite aujourd'hui aussi d'être ce saint-là qui prie pour les âmes du purgatoire. Tous nos frères et sœurs défunts, prions pour eux. Ils ont besoin de nos prières pour pouvoir progressivement marquer un pas vers le ciel. Que ce mois soit vraiment un mois pour la prière de tous nos frères et sœurs défunts. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.